Non, sincèrement, regardez-moi ce moelleux. Le rendu avec les pralins est vraiment magnifique. Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. C'est le vendredi après-midi, bientôt le week-end. Et qui dit week-end dit un petit déjeuner en toute détente. Sans oublier bien sûr ceux qui travaillent, bon courage pour votre travail. Et pour cela, nous allons faire ensemble de petites brioches. Petites brioches vraiment très simples à faire, avec peu d'ingrédients et en quelques minutes. Et on se lance. Pour cela, alors je vais commencer à travailler, bien sûr le plus important c'est bien la pâte. Les ingrédients, vous les avez en dessous de la vidéo, comme d'habitude, sur la partie description. Alors je mets ma farine, je vais travailler le tout au robot mécanique. Alors à ma farine, je vais intégrer ma vanille. Et le reste des ingrédients. Vous voyez la vidéo, il y a une petite clochette et un petit pouce. Je vous invite à cliquer dessus. Comme ça, vous aurez toutes nos notifications. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ma levure boulangère que je fais pousser dans du lait tiède avec un peu de sucre afin de l'optimiser un maximum. Le robot mécanique n'est pas une obligation. Alors, je rajoute ma petite pincée de sel. On entend beaucoup pincée de sel en pâtisserie. La pincée de sel, c'est un exhausteur de goût. Ça permet de relever le goût des différents composants. Alors, le sucre. Et là, ma petite touche personnelle, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crème fraîche entière. Parmi les astuces pour avoir une brioche très moelleuse ou des brioches très moelleuses, c'est de tout travailler à température ambiante. Que ce soit le beurre, que ce soit le lait, les œufs. Et là, je commence. Je rajoute mon beurre. Et bien sûr, je continue à travailler. Là, ma pâte, alors, comme on peut le voir, elle est prête. Je vais la réserver dans un endroit tiède pendant 2 heures, 1h30, 2 heures. Maintenant, on n'est pas en hiver, alors la poussée de la pâte, elle se fera plus facilement et plus rapidement. Et voilà, et on revient. Là, voilà ma pâte, elle est bien montée, comme on peut le voir. Là, je vais procéder à son dégazage afin de la façonner comme je veux. Elle est tellement souple, facile à travailler. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Et là, je commence à la façonner et je vous montre le tout. Là, je commence à façonner mes petites brioches. Moi, j'ai choisi de faire des brioches individuelles. J'ai pris ces moules-là. Vous pouvez aussi les faire dans ce genre de moule. Moi, je ne les ai pas faites ici parce que comme j'en aurais un peu plus, j'avais pas envie de faire de fourner. Et sinon, vous pouvez faire aussi une grande brioche. Là, je commence à couper mes petites boules. Comme ceci, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Et je commence à les travailler. Et je continue, bien sûr. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir là les petites brioches qui commencent à prendre forme. En fait c'est un mix entre une brioche classique et une brioche parisienne. Mes moules individuels je les ai huilés et farinés. Et bien sûr après je vais mettre mes petites brioches dans le four. Alors c'est un four que j'ai allumé, que j'ai éteint, que j'ai laissé un peu tiédir. Je vais les mettre pendant une dizaine de minutes pour permettre à ce qu'elles se forment encore plus, à ce qu'elles gonflent. Et là la petite boule qui vient au-dessus, je vais mettre des pralins. On peut soit mettre des pralins, soit ne rien mettre. Sinon, on peut toujours remplacer les pralins par des pépites de chocolat, par de la confiture aussi. Juste la confiture, essayez de rajouter un peu plus de sucre dedans pour qu'elle ne coule pas. La pâte, elle est d'une finesse, mais pas possible. Là, je la façonne. Et je la mets au-dessus de ces sœurs boulettes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, alors les petites boules que je mets en dessous, elles sont un peu plus petites que celle qui est au-dessus. Celle au-dessus, j'ai choisi de la faire un peu plus grosse pour que je puisse la fourrer avec mes pralins. Et voilà, et je continue bien sûr. Alors comme on peut le voir, mes petites brioches elles sont dans les moules individuels. Elles ont cette forme
Comme j'ai dit, j'ai allumé mon four à 180 degrés, je l'ai éteint. Je vais les mettre pendant 10 minutes dans un four tiède. Je ne vais pas les cuire pour le moment. Je vais les laisser encore gonfler et je les sors. De toute façon, je vais vous montrer. Alors là, elles sont là les brioches. Je viens de les sortir, comme j'ai dit, d'un four tiède. On voit ici, c'est un œuf battu avec une cuillère à soupe de lait. Une fois, on nous avait posé la question, et si on n'utilisait pas l'œuf, qu'est-ce qu'on peut mettre à sa place? Ben, on peut mettre juste du lait. Du lait avec un peu de sucre. Je préfère le préciser, ça va pas donner la même brillance qu'avec l'œuf, mais ça fait aussi l'affaire. Sinon, on peut mettre de la confiture. Alors, attendre que la brioche finisse de cuire, la sortir et la badigeonner de confiture. Bien sûr qu'on aurait préalablement chauffé un peu. La confiture d'abricot, elle donne aussi de la brillance. Cette partie-là, par la suite, je vais mettre des pralins au-dessus. Au lieu de pralins, comme je l'ai dit, on peut mettre du chocolat. On peut mettre aussi des chouquettes. Si on veut pas acheter des chouquettes et on veut la faire un peu maison, prendre du sucre, tout simplement, qu'on casse un peu et on met au-dessus. Alors, je mets déjà mes petits pralins sur celles qui sont déjà prêtes. La couleur des pralins, elle donne une très jolie touche aux brioches. Alors, elles sont là mes brioches, comme on peut le voir. Déjà, le rendu est super. J'ai allumé mon four à 160 degrés. Je vais les enfourner pendant 40 minutes. Alors, 30, 35, 40 minutes. On surveille la cuisson de ces brioches pour ne pas la rater. Non, sincèrement, regardez-moi ce moelleux. Le rendu avec les pralins est vraiment magnifique. Si on change un peu les codes des petits déjeuners le week-end, sincèrement avec peu d'ingrédients, des ingrédients très simples, on peut se faire des petites merveilles comme celle-ci, moelleuse, appétissante.